Salut à tout le monde et bienvenue sur ETH Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Alors aujourd'hui, on va parler des autres formations qui existent en fait sur le territoire en Allemagne. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question lors des différents lives que nous avons fait. Beaucoup ont voulu savoir pourquoi est-ce qu'on parle toujours seulement de la formation en soins infirmiers et est-ce qu'il existe encore, ou bien est-ce qu'il existe d'autres formations en Allemagne dans d'autres domaines. Et ce que j'ai trouvé en fait comme question assez importante, et dans cette vidéo on va exactement parler de ces autres formations qui existent en Allemagne, qui peuvent vous permettre en fait aussi de pouvoir vous développer. Que vous soyez en Afrique ou bien que vous soyez déjà en Allemagne, il existe plusieurs autres formations que nous allons voir exactement dans cette vidéo. Alors avant de continuer, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que de manière générale, en Allemagne, la plupart des filières qui existent sur le territoire, les filières à l'université, que ce soit construction mécanique, que ce soit électrotechnique, que ce soit les travaux publics, que ce soit, je sais pas trop quoi, hein, médecine, peu importe. La plupart des filières qu'on rencontre à l'université et dans les écoles supérieures, ce qu'on appelle les Hochschule. En général, ces filières-là ont aussi souvent des dérivés dans des formations. Ça veut dire que celui qui fait par exemple électrotechnique, il aura la possibilité de faire une formation en électrotechnique dans une entreprise sans pour autant être ingénieur. Ça, c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, quand on a commencé à étudier, par exemple, on avait beaucoup d'Allemands, et ça, c'est même le cas jusqu'à aujourd'hui. On a toujours beaucoup d'Allemands qui arrivent à l'école supérieure ou à l'université, mais qui ont déjà eu à faire certaines formations. Alors la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les conditions d'accès à ces formations. Je pense en fait que c'est ce qui vous intéresse. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que ces filières-là peuvent être étudiées déjà en termes de formation. Donc c'est pour dire en fait que tu peux faire des formations en électrotechnique en Allemagne, tu peux faire des formations en mécatronique, tu peux faire des formations en informatique. Alors il y a bien sûr, je pense que tu connais très bien la différence qu'il y a entre une formation et un cycle supérieur à l'université ou bien à l'école supérieure. Alors maintenant, si tu décides par exemple de faire une formation à l'université, dans un centre de formation, voilà, et puis tu aimerais travailler en entreprise, ce que tu dois comprendre maintenant, c'est qu'en termes de salaire, quand tu vas entrer dans une entreprise, le salaire que tu auras ne sera pas comme celui de quelqu'un qui a fait des études en fait en ingénierie. Mais ce n'est pas mauvais. Si tu as des compétences en finance qui sont assez élevées, ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos, alors tu pourras bien sûr aussi battre les records d'un ingénieur. Alors ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que les conditions d'accès de certaines de ces formations ont des critères qui sont souvent assez difficiles. Ou même parfois, à l'époque, la plupart des Africains ne savaient même pas. Nous, quand nous sommes arrivés en Allemagne, on savait simplement qu'on vient étudier. On ne venait pas se former. Donc, et ça c'est une très grande vague en fait d'étrangers, ou bien notamment des Camerounais, des Africains. Depuis qu'on quitte l'Afrique, on ne vient pas avec l'intention de venir faire les formations, parce qu'on ne connaît même pas que les formations existent. On vient avec l'intention d'étudier à l'université, ou bien de faire ingénierie, ou bien de faire les écoles supérieures, ce qu'on appelle les Hochschule. Alors, à ce niveau, tu comprends déjà que le premier point, en fait, c'est l'information. Qu'est-ce qui existe, en fait, qu'est-ce qui n'existe pas? Quel est le choix que tu peux faire? Et c'est à ce niveau que je connais beaucoup d'amis, par exemple, qui m'avaient dit à l'époque que si moi, je savais, si je savais quand je suis arrivé en Allemagne, qu'on pouvait faire une formation en électricité, alors il aurait opté faire pour une formation en électricité. L'autre va te dire que si j'avais su, par exemple, qu'on pouvait faire une formation en informatique de 2 ans, alors il aurait fait une formation en informatique, il aurait commencé à travailler, gagner son argent et puis investir en Afrique. Alors, ça veut donc dire que si tu veux faire une formation, si tu es encore en Afrique, il sera difficile pour toi d'avoir l'accès à une formation comme une formation en électrotechnique, une formation en informatique. Mais déjà, ce qui est possible, c'est que depuis l'Afrique, tu peux te former à travers Internet, en Europe, que ce soit en France, au Canada, en Amérique, en Allemagne, peu importe. Depuis l'Afrique, peu importe, que tu sois au Cameroun, en Guinée, au Congo, au Bénin, peu importe. Depuis l'Afrique, tu peux te former en Europe avec simplement Internet, d'accord? Tu trouves une formation qui t'intéresse et tu te formes. Bon. Maintenant, si tu veux la formation pratique, la formation technique sur le terrain, parce que tu aimerais comprendre comment les choses fonctionnent sur le plan technique. Alors, une fois que tu arrives en Allemagne, ce que tu dois faire simplement, c'est de chercher des entreprises qui proposent des formations. Il y a plein d'entreprises qui proposent des formations. Or, le problème en fait souvent que la plupart des étrangers, des Africains qui arrivent, ne connaissent pas comment faire ce genre de procédure. Alors je me rappelle, il y a un Camerounais dans une ville en Allemagne, je crois que c'est Kaiserslautern,
il fait ce genre de trucs en fait. Hein. Donc, si tu montes ton dossier, il peut te permettre en fait d'avoir l'accès à une formation dans une entreprise, hein, tu vois. Alors, et puis maintenant, il y a aussi des méthodes qui te permettent, par exemple, de pouvoir te former et de travailler en même temps. Donc, ça veut dire que tu vas trouver une entreprise. Cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exactement te former. Et puis maintenant, tu vas aussi aller à l'école en même temps. C'est un programme en parallèle. Hein? Ce qui fait que tu te formes et tu es en entreprise. Ça te permet en fait de gagner des deux côtés. Mais ce que tu dois comprendre en fait, c'est qu'en Allemagne, il existe plusieurs autres formations, que ce soit en hôtellerie, que ce soit un secteur ingénierie, que ce soit un secteur agricole. Il y a plusieurs tonnes de formations qui existent, d'accord? Le problème, c'est que la plupart des étrangers qui viennent ne viennent pas avec l'intention de se former. Ils viennent avec l'intention d'étudier. Et quand on vient avec l'intention d'étudier, la probabilité de s'intéresser au secteur des formations est très faible. Et c'est ça en fait qui est le gros challenge. Alors, si tu aimerais savoir, si tu aimerais avoir un peu plus de vidéos en ce qui concerne les différents autres types de formations qui existent en Allemagne, alors laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, n'oublie pas, tu t'abonnes et tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Tu as besoin d'accompagnement, tu vas dans la barre de description, tu cliques, tu prends tes infos, tu réserves ta place. On est ensemble. Ciao, ciao.